Moi, je crois entièrement à un cessez-le-feu. Et notre délégation, après la visite que nous avons eue où tout le monde demande ce cessez-le-feu urgent, eh bien, il faut qu'on y arrive. Et l'idée progresse. Il y a quelques semaines, nous étions peu nombreux, mais maintenant nous avançons et il y a une volonté quasi générale d'obtenir ce cessez-le-feu au profit des populations civiles de Gaza d'un côté, mais également pour trouver une solution pour les otages qui sont entre les mains du Hamas. J'aimerais, évidemment, il faut pousser également pour que les États-Unis soient convaincus. Il n'y a pas d'autre solution. C'est la meilleure solution aussi pour Israël, pour trouver une solution pour les otages. Et puis pour trouver, après ce cessez-le-feu, des garanties de sécurité pour les populations des deux côtés de la frontière. Il faut que les Israéliens puissent vivre en paix. Il faut que les Palestiniens puissent également vivre en paix. Oui, il n'y a pas de solution équilibrée aujourd'hui. Il faut arriver à en trouver une. Une solution équilibrée, pour nous, c'est une solution à deux États, qui fait que chacun peut vivre en sécurité et avoir des échanges fraternels avec l'autre. Ce n'est pas chacun dans son coin non plus. C'est travailler ensemble dans l'intérêt des populations. Et donc avec de l'humanisme, avec une volonté de se développer ensemble au niveau économique. We found out that no matter how much we are going to send, it doesn't matter because there is no ceasefire and there is no security. As long as there are bombs, Israeli bombs falling on the Palestinian people, the aid won't do its job. We might, give the food and they will be, for a while, full, but then they go out and they stay at home and they will be killed by the Israeli bombs. The only way is political pressure on both sides, on all sides. I mean, there are very important international players that are involved, and we should amplify that call and amplify their pressure and amplify their work to pressure, first and foremost, the Netanyahu government and Likud and his right-wing government to stop the bombing of the civilians and respect and follow international humanitarian law and the global order that we have today and the rule of law. There will not be a two-state solution, a peaceful solution that is sustainable with the security for both people, Israelis and Palestinians, without the American intervention and support and call for a ceasefire. And if Joe Biden and his administration and America as such, as a country, do not call for a ceasefire, then they are just hypocrites.